Amen. Que la grâce du Yeshua, Al-Mashiach, soit avec vous. Que la grâce du Messie vous entoure dans ces instants. Bien-aimés, encore aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de quelque chose de spécial. Le rêve de Dieu. Dieu, il a un rêve. Le sais-tu le rêve de Dieu? Le connais-tu, mon frère, le rêve de Dieu? Bien-aimé, c'est important. Bien-aimé, en regardant, en écoutant tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se dit autour de nous, souvent ils nous décrivent Dieu est méchant. Dieu est derrière toutes les catastrophes. Dieu est derrière la mort. Dieu est derrière les guerres. C'est comme Dieu, ils disent qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi il permet ces choses-là? Bien-aimé, c'est important de prendre conscience. C'est important de prendre conscience parce que Dieu, dans sa parole, il dit, le vœu de Dieu que tout le monde parvienne à la stature parfaite du Yeshua, le Messie. Le vœu de Dieu, mon frère, ma soeur, que toi, mon frère, ma soeur, tu parviens à la connaissance ou à la stature parfaite de Christ. Ça veut dire semblable à Christ. Pourquoi? Dieu, dans son amour, nous savons, ça fait 2000 ans, il s'est révélé. Le Dieu invisible, il s'est incarné dans la chair humaine, il fait la parole, il est venu parmi les hommes et il a vécu parmi nous, il commence à bénir, à aimer, à pardonner, à guérir, à transformer. C'est ça, bien-aimé. Et le vœu de Dieu aujourd'hui, comme Yeshua dans sa génération, il a révélé le Père, il a révélé son Dieu, ce Dieu d'amour, ce Dieu qu'on n'en voit pas, il l'a révélé, le vœu de Dieu, il a donné ce pouvoir à quiconque croit en lui d'être enfant de Dieu et de manifester cet amour, cette grâce, cette bonté, oui, cette miséricorde envers la création de Dieu. Bien-aimé, c'est important. Mais malheureusement, on n'en voit pas aujourd'hui ces choses-là. Malheureusement, bien-aimé, on est loin de vivre ces choses-là. On est loin de vivre comme Christ il a vécu. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui est mal représenté dans ce monde, c'est Yeshua le Mashiach. C'est Yeshua le Messie, il est mal représenté. Soit par ses représentants, tous ces ministères qui se proclament auto-ministère, qui se proclament, soit par ses enfants. Il est mal représenté. Bien-aimé, c'est pour ça qu'on va commencer à lire. On va lire, bien-aimé, dans Éphésiens 4, verset 12, verset 11 jusqu'à 14. De plus, il a donné les uns comme émissaires ou comme apôtres, les autres comme prophètes, d'autres comme proclamateurs de la bonne nouvelle ou évangélistes, les autres comme bergers, comme pasteurs et enseignants. Leur tâche est d'équiper le peuple de Dieu pour l'œuvre du service qu'il fait croître le corps du Messie, jusqu'à nous parvenions ne faire qu'un dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme mûr, en conformité avec le modèle de la maturité établie selon la stature parfaite du Messie. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés par tout vent d'enseignement, à la merci de ceux qui sont assez rusés pour concevoir les moyens de tromperie. Bien-aimé cette parole, bien-aimé, Dieu il a équipé, Dieu il a donné ses ministères, Dieu il a donné ses ministères pour une seule chose, pour équiper le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu puisse parvenir à la connaissance, à la stature parfaite de Christ, afin que nous ne puissions pas être ballottés par toute vent de doctrine. Oui, bien-aimé, c'est ça le vœu de Dieu. Le vœu de Dieu, que nous puissions tous parvenir à la stature parfaite de Christ. Mon frère, ma soeur, toi aujourd'hui, ce message est pour toi. Le vœu de Dieu, c'est ça. Mais malheureusement, mon frère, les gens qui nous enseignent, les gens ces guides, ces bergers, ils sont pas dignes d'être bergers. Pourquoi? Au lieu de nous donner la connaissance, de nous conduire à la stature parfaite de Christ, afin que nous puissions répondre comme Christ, et il a répondu aux besoins de l'humanité. Mais malheureusement, de nos jours, on voit toujours des personnes qui clochent, qui boitent. À l'église, on trouve plus de malades, plus de dépressifs, plus de prisonniers à l'église qu'à l'extérieur. Bien-aimé, c'est important. Et c'est pourquoi ça m'attriste. La Bible dit dans Romains 8, 19,
la création tout entière et elle aspire la révélation des enfants de Dieu. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, la création tout entière elle aspire à ta révélation. Mon frère, ma soeur, à ta révélation de ton entourage, tes amis, ton village, ta ville, ton pays, les gens que tu croises, les gens là où tu travailles, ils attendent de toi quelque chose, mon frère, ma soeur. Oui, une parole de la part de Dieu, un miracle de la part de Dieu. Oui, le vœu de Dieu, c'est ça, mon ami. La création tout entière est consciente et attend. Mais malheureusement, tous ces gens qui attendent la révélation des enfants de Dieu, ils sont déçus. Il n'y a pas. On voit chaque jour comment l'Église, comment les croyants, ils restent le mur comme de l'eau. On voit comment les croyants, chaque jour, ils sont découragés, ils sont dans la dépression. Pourquoi? Parce que les gens à qui Dieu les a confiés, afin qu'ils puissent vraiment les nourrir, afin qu'ils puissent les former à la stature parfaite de Christ. Oui, à la foi parfaite. Oui, être comme Christ. Malheureusement, ils ne font pas leur travail. Déjà, eux-mêmes, ils n'arrivent pas. Eux-mêmes, parce que leur mission, de plus, il a dit, leur tâche est d'équiper le peuple de Dieu pour l'œuvre du service qui fait croître le corps du Messie. Leur mission, c'est quoi? Leur mission, c'est de nourrir le peuple de Dieu. Leur mission de tous ces responsables, de tous ces pasteurs, de tous ces soi-disant prophètes, de tous ces soi-disant apôtres, de tous ces soi-disant évangélistes. D'ailleurs, de nos jours, ça m'étonne. On n'en voit plus. Il n'y a pas ni prophète, ni docteur de la loi, ni évangélistes, ni apôtres. On n'entend que des pasteurs. On dirait que c'est fini. Le temps des apôtres, le temps des prophètes, le temps des évangélistes et des enseignants est fini. Il n'y a que les pasteurs. C'est pourquoi il y a un problème. Il y a un problème dans l'Église. Et ce problème, il doit être traité. Ce problème, il doit vraiment être corrigé. Bien aimé, c'est important. Et Dieu, il a équipé. De plus, leur tâche, c'est de former le peuple de Dieu. C'est de les former, c'est de les amener à la stature parfaite du Messie, à la stature, ça veut dire semblable à Christ. Et Christ dans sa génération, qu'est-ce qu'il a fait? Christ dans sa génération, il l'a bouleversé. Christ dans sa génération était un homme extraordinaire. Il est sorti de l'ordinaire, un homme simple, avec un langage simple, des paroles simples, un évangile très simple, mais il a bouleversé sa génération. À chaque fois que quelqu'un l'entend, est frappé. À chaque fois qu'il ouvre sa bouche, une parole de la part de Dieu pour cette personne, une parole de la part de Dieu pour cette personne. Et le vœu de Dieu, bien aimé, c'est ça. Il veut qu'il nous amène à la stature parfaite de Christ. Mais malheureusement, bien aimé, en regardant les choses, en faisant notre constat quotidien, les chrétiens, ils ne sont pas comme ça. Ils ne vivent pas ça. Oui, les chrétiens, ils ne vivent pas ça. C'est triste d'en arriver là. Bien aimé. Et c'est pourquoi lorsqu'on le regarde, on fait notre constat, c'est triste. Nous sommes arrivés à cette parole dont Yeshua il a dit à propos des pharisiens. Il leur a dit aux pharisiens, qu'est-ce qu'il leur a dit? Dans Matthieu 23. Si on regarde, il leur a dit dans Matthieu 23, versets 1 à 4. Puis Yeshua s'adressa aux foules et à ses témédunes en disant, puis Yeshua s'adressa aux foules et à ses témédunes, à ses disciples en disant, les enseignants de la Torah, les parachim, c'est-à-dire les pharisiens, s'assoient dans la chair de Moïse. Par conséquent, quoi qu'ils vous disent, faites-le. Mais ne faites pas ce qu'ils font, car ils parlent mais ils ne mettent pas en pratique leurs enseignements. Ils s'attachent des pesants fardeaux sur les épaules des autres, des gens, mais ils ne bougent jamais un doigt pour les aider à les porter. Bien-aimés, vous voyez, le Seigneur, lorsqu'il enseigne, ça vaut la foule.
Il a fait son constat à propos de tous ces enseignants. Parce que nous savons qu'il y a des pharisiens, il y a des sadduciens, il y a tous ces docteurs de la loi. Le Seigneur, il a fait son constat. Sur place, il a dit aux foules, à ceux qui l'écoutaient, en même temps à ses disciples, à ces gens qui le suivent. Moi aussi, aujourd'hui, je parle à toutes ces personnes, oui, qui vont regarder cette vidéo, ainsi qu'à toutes les personnes qui me suivent. Oui, je vous dis, c'est bien de partir dans ton église, c'est bien de faire ton culte. Écoute ce que te disent, mais ne fais pas comme eux, parce qu'ils parlent, mais ils n'agissent pas. D'ailleurs, aujourd'hui, il lit des fardeaux qu'ils ne touchent même pas avec leurs doigts. Ils parlent souvent du péché, de l'adultère, de ça, d'aimer, mais jamais ils amènent une personne à la maturité. Il va lui parler comme on parle à un adulte. Bien aimé, c'est ça le plus important. Parce que eux-mêmes, ils disent de prêcher l'évangile, de sortir derrière, à l'extérieur. Ils sont jamais sortis à l'extérieur. Bien aimé, c'est ça. Ils parlent de la guérison eux-mêmes. Ils n'ont jamais imposé les mains pour quelqu'un. Bien aimé, c'est ça. Ils parlent de l'église, soi-disant, certains avec leur dénomination porte ouverte, mais leur cœur est fermé. Ils n'accueillent même pas les gens. Bien aimé, c'est ça. On doit dire les choses telles qu'elles sont. Bien aimé, ils parlent d'églises charismatiques. Eux-mêmes, ils ne sont pas charismatiques, ils sont stériles. Bien aimé, il faut dire ces choses-là. Bien aimé, ils parlent de la révélation prophétique, etc. Mais eux-mêmes, ils n'ont jamais prophétisé. Bien aimé, c'est ça. Bien aimé, c'est ça. Alors que c'est important de revenir. C'est important de revenir à la parole de Dieu. C'est important, bien aimé. Le Seigneur, il a dit, écoutez tout ce qu'il vous dit. Bien aimé, en parcourant la parole, vraiment il y a des choses qui me parlent. Il y a des choses. Si on regarde dans l'Ancien Testament, Joseph était un homme extraordinaire. Pendant ces 7 ans de famine, de crise en Égypte, il n'a pas nourri uniquement sa famille, il a nourri tous les Égyptiens. Parce que c'est un ministère qui vient de Dieu, avec la sagesse et l'esprit de Dieu qui est sur lui. Pharaon lui-même, il a dit, il a l'esprit du Très-Haut, l'esprit de Dieu vivant. Bien aimé, lorsque quelqu'un il est loin, lorsque quelqu'un il a le signe de Dieu sur sa vie, le sceau de Dieu sur sa vie, le cachet de Dieu sur sa vie. Bien aimé, là où il passe, il bouge les choses, comme son maître, comme son Seigneur, comme Yeshua. À chaque fois qu'il bouge, il crée quelque chose. À chaque fois qu'il bouge, il sauve, il nourrit, il guérit. C'est ça, c'est ça. Et Joseph, dans sa génération, il a vécu comme ça. Bien aimé, nous savons les temps, ils sont passés. Vu qu'il a une bonne relation avec son Dieu, avec Adonai, bien aimé, Elohim, il lui a parlé. Elohim, Adonai, il lui a parlé. Son Seigneur, son Dieu, il lui a parlé. Et il a dit à ses frères, c'est quelque chose qu'on va trouver, sa parole dans Genèse 50, 24, 25. Vous pouvez le lire. Il a dit cette parole. Le Seigneur, votre Dieu, vous visitera et vous prendrez mes ossements d'ici au pays dont il va vous conduire. Et Israël, nous savons, après la mort de Joseph, bien-aimés, ils ont vécu, juste après sa mort, comme esclaves. Bien-aimés, il y a parmi les Israéliens tous ces chefs de tribu, tous ces responsables de famille. Et ils n'ont pas pu ni se nourrir eux-mêmes, ni prendre en charge eux-mêmes leurs enfants et leurs familles. Et combien prophétisons leurs frères? Ils sont tous devenus esclaves. Ils sont rentrés dans un rite, le rituel. Bien-aimés, lorsqu'on rentre, bien-aimés dans le rituel, chaque fois on fait la même chose. Bien-aimés, ce n'est pas facile. Et nous avons vu comment de jour le jour, ils sont réduits à l'esclavage. Pharaon
dominer sur eux. Aujourd'hui, on voit l'Église la même chose. Comment le diable est l'oppressé, comment le politique, comment les satanistes, comment tous ces gens, oui, oppressent. Et les chrétiens, ils n'arrivent pas à briser le joug. Pourquoi? Les gens qui les dirigent, les gens qui les portent, les gens qui ont reçu la mission, oui, qui ont reçu la mission, leur tâche d'équiper le peuple de Dieu afin qu'il puisse être libre et puissant, ces gens-là, déjà eux-mêmes, ils sont esclaves. Déjà eux-mêmes, ils n'arrivent pas à briser le joug. Déjà eux-mêmes, ils n'ont pas la foi. Bien-aimés, alors le peuple d'Israël a vécu toute leur vie en Égypte. Avant la venue de Moshe, avant la venue de Moïse, en espérant l'an prochain à Jérusalem, l'an prochain à Jérusalem, l'an prochain dans les terres promises, comme aujourd'hui les chrétiens qui vivent avec cette espérance, dont la parole du Seigneur il a laissé. Il a dit dans Jean 14, oui dans Jean 14, 1, Jean 14, pardon, voilà, il a dit dans Jean 14, il a dit cette parole-là. Ne vous laissez pas troubler. Ayez confiance en Dieu, ayez confiance en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place pour vivre. S'il n'y en avait point, je vous l'aurais dit. Parce que je vais préparer une place pour vous. Puisque je vais préparer une place pour vous, je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. De plus, vous savez où je vais, vous connaissez le chemin. Bien-aimé, le Seigneur, il a laissé cette parole. Bien-aimé, il a dit cette parole. Oui, je m'en vais auprès du Père, je vais vous préparer une place. Comme Joseph, il a dit au peuple d'Israël. Bien-aimé, aujourd'hui, les croyants, les messianiques, ils ne vivent pas le présent. Le présent, il aura été caché, il aura été volé. Or que la vie est maintenant. Il dit dans la parole, je suis, c'est lui qui suis. Il est le même qu'hier, aujourd'hui et demain et éternellement. Bien-aimés, en regardant uniquement vers le lendemain, vers le règne de 1000 ans, comme ils sont enseignés, bien-aimés, ils oublient le présent. Ils vivent dans la souffrance. Ils ne sont pas connectés au monde. Ils ne sont pas connectés à tout ce qui les entoure, à toutes ces personnes à gauche, à droite qui souffrent, qui sont dans l'angoisse, qui sont dans le découragement, qui sont au port du suicide. Ils ne sont pas connectés. Ils ne sont pas attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Bien-aimés, c'est dangereux. Israël, il a vécu ça pendant 100 ans d'esclavage. Aujourd'hui, l'Église, la même chose, il vit par cette espérance. C'est bien d'espérer, mais bien-aimé, tu ne dois pas oublier ta mission. Dieu, il t'a dit dans ta mission, la création tout entière, et il aspire à la révélation des enfants de Dieu. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, Dieu, oui, il te dit ça, il t'attend. Il y a des gens qui t'attendent, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu as à leur donner? Qu'est-ce que tu leur proposes? Bien-aimé, qu'est-ce que tu proposes à ton voisin? Qu'est-ce que tu proposes à ta famille? Qu'est-ce que tu proposes à tes enfants? Qu'est-ce que tu proposes dans ta ville, dans ton village, dans ton pays? Qu'est-ce que tu proposes dans le train, dans le métro? Qu'est-ce que tu proposes dans ton travail? Qu'est-ce que tu proposes à toutes ces personnes-là qui souffrent, dont tu entends comment que leur vie les a cassés, détruits, brisés? Qu'est-ce que tu leur proposes, bien-aimé? Parce que la Bible dit la création tout entière, et il attend la révélation de Dieu. Si toi tu crois que tu es un enfant de Dieu, bien-aimé, si toi tu crois que oui tu fais partie du corps de Christ, de Yeshua, oui bien-aimé, oui tu dois leur donner. Bien-aimé, c'est important. C'est important de réfléchir. Bien-aimé, c'est important de prendre conscience. Bien-aimé, c'est important. Ne regarde pas. Tu as vu que Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il dit que jusqu'à ce que nous parvions à ne faire
qu'un dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme mûr, Dieu il veut que tu sois mûr. À l'état où il fait d'une foi comme le Seigneur qui bouge les montagnes, qui ôte les montagnes. C'est ça, en conformité avec le modèle qui est Yeshua HaMashiach. Oui, le modèle de la maturité établie selon la stature parfaite de Christ. Dieu, il a établi un modèle. Dieu, il veut que tu sois comme ce modèle, comme Yeshua. Oui, c'est pour ça l'apôtre Paul, il a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Bien-aimé, c'est ça. Alors, nous avons vu Joseph. Après Joseph, nous savons qu'il y a un autre, Moshe. Moshe, après sa naissance, il a grandi, il a vécu une jeunesse terrible, pleine de souffrances. Oui, bien-aimé, ça l'a marqué. Lorsqu'il est devenu adulte, il était témoin de la souffrance de son peuple. Il était témoin, il voyait toute cette souffrance. Et lui-même, vu qu'il a grandi dans le palais royal, mais il a compris qu'il fait partie de ce peuple esclave, de ce peuple réduit à l'esclavage, de ce peuple qui souffre. Oui, il a compris les choses. Bien aimé, cette parole que Moshe, que Joseph, il a dit, Dieu vous suscitera un ministère. Lui-même, il l'a dit. Lui-même, bien-aimé, il l'a dit lui-même. Lui-même, il a dit cette parole. Il connaît cette parole. Bien-aimé, c'est important. Et Moshe, il a vu comme ça les choses, ça ne va pas. Il a commencé de faire des choses. Il était maladroit, il n'a pas bien fait les choses. Il y avait un meurtre. Mais il a essayé. Il est conscient, il sait que ce n'est pas possible. Il a vu tous ces responsables d'Israël, tous ces responsables de tribus, tous ces chefs de tribus, et ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Eux-mêmes, ils sont des esclaves comme aujourd'hui. Le chrétien et le pasteur, ils sont esclaves. Le pasteur et ses brebis, ils sont esclaves. Ils n'arrivent pas, ils sont dominés. Bien-aimé, c'est important. Il n'y a rien qui change. Il prêche, mais rien ne bouge. Il prêche, mais rien ne change. Bien-aimé, nous avons besoin des hommes et des femmes charismatiques. Bien-aimé, c'est important comme Yeshua. Comme Yeshua, le Messie. Comme Paul, comme Jacques, comme Jean, comme toutes ces apôtres, tous ces émissaires. Bien-aimé, c'est important de prendre conscience. Et nous savons que Moshe, lorsqu'il est venu, il était équipé par Dieu, il est venu rendre visite à sa famille, à ses frères. Bien-aimé, il a dit une parole. Lorsqu'il est venu en Égypte, équipé de la puissance de Dieu, là, bien-aimé, il a commencé à rendre espérance. Le peuple d'Israël commence à respirer, commence à reprendre le courage, commence à réveiller leur âme, leur esprit, leur foi, à voir que Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ce Dieu-là est réellement vivant, il tient en sa parole. Cette parole que Joseph leur a dit est devenue réellement palpable, concrète. Et Moshe lui-même, il a commencé à faire le miracle. Moshe lui-même, il a libéré le peuple. Il les a fait sortir d'Égypte. Et lorsqu'il les a fait sortir, ils ont traversé la mer Rouge. Il commence à les conduire. Et il les a nourris. Il ne les a pas uniquement libérés de l'esclavage. Il leur dit, maintenant voilà, vous êtes libres, voilà, maintenant faites, adorez votre Dieu, mais en les conduisant, oui, dans les terres promises, et durant leurs 6 jours, il les a nourris. Comme le peuple d'Israël et tout ce ramassage du peuple, toutes ces nations qui sont venues avec eux. Bien-aimés, Moshe, avant sa mort, il a dit une parole qui est importante. Il a dit ça dans Acte 7, verset 37. Il a dit cette parole.
c'est ce Moshe qui a dit au peuple d'Israël, Dieu vous suscitera un prophète comme moi d'entre vos frères. Je répète, c'est ce même Moshe, c'est ce même Moïse qui a dit au peuple d'Israël, Dieu lèvera un prophète comme moi d'entre vos frères. Bien-aimé, c'est important vraiment de comprendre le sens de cette parole. Il a dit un homme comme moi, comme lui. Ça veut dire quoi? Un homme charismatique. Non pas un homme ordinaire, mais un homme extraordinaire. Moshe est un homme extraordinaire, comme Joseph. Joseph, il n'a pas de manifestation de puissance, mais de sagesse. Par sa sagesse, par l'Esprit de Dieu, il a nourri le peuple. Mais Moshe, il a magnifié la puissance de Dieu, la démonstration de puissance et d'esprit. Et Moshe, il a conseillé les anciens. Il leur a dit aux anciens, faites attention. Si quelqu'un vient maintenant, oui, devient Seigneur, dirigeant, il doit être un homme charismatique, un homme qui est capable de combattre votre ennemi. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Et ça, ça mérite. C'est ça, ça mérite, bien-aimé. C'est ça. Moshe, il a dit un homme comme moi, un homme charismatique. Bien-aimé, je te conseille vraiment de réviser. Oui, de réviser ce que tu parles. Ton berger, est-ce que c'est un homme selon la parole, un homme comme le Messie, un homme à la stature parfaite de Christ, un homme qui bouge les choses, un homme qui dit les choses et qui les vit, un homme qui parle et qui a la compassion, qui délivre, qui brise les chaînes des captifs, qui libère les captifs, qui ouvre les yeux des aveugles, oui, qui annonce la nette grâce de la part du Seigneur. C'est ça. Comme a fait son Seigneur, comme a fait le Mashiach, comme a fait le Messie. Bien-aimé, c'est ça. Moshe, il leur a dit, faites attention. Un homme comme moi, pourquoi? Il a dit cette parole. Ça a de l'importance, bien-aimé. Un homme, il a dit cette parole parce qu'il savait. Bien-aimé, en parcourant la Bible, en parcourant la parole, dans chaque génération, Dieu, il suscite un homme. Joseph, Moshe, Yehoshua ou Josué, ainsi que Samuel, après David, Saül, etc., etc. Chaque fois, il donne un homme charismatique, un homme qui est capable de libérer le peuple, un homme qui est capable de porter le peuple dans la victoire, de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est ça dont nous avons besoin, bien-aimés. C'est ça, c'est comme ça qu'ils doivent être nos responsables. Si aujourd'hui les chrétiens, ils sont médiocres, si les fidèles, ils sont médiocres, pourquoi? Parce que leurs enseignants, leurs bergers, ils sont médiocres. Ouais. Bien-aimé, c'est important. C'est important. Leur mission, c'est quoi? Je vais là encore la répéter. Leur mission, leur tâche, c'est d'équiper le peuple de Dieu pour l'œuvre du service qui fait pour faire carroître le corps du Messie. Leur service, c'est qu'ils vont former le peuple de Dieu à la stature parfaite de Christ. C'est pour ça qu'il a donné tous ses ministères. Mais malheureusement, il ne joue pas le rôle. Moshe a joué son rôle. Josué a joué son rôle. Nous avons vu bien aimer les choses. Mais à peine que Josué est mort, bien aimé, si on regarde dans Juge 17, la parole dit ça. La parole nous dit ça. Juge plutôt, pardon. 17 verset 6, la Bible nous dit cette parole. En ce temps-là, il n'y a point de roi. En Israël, chacun faisait, ou l'on faisait ce qui lui semble bon, ce qui semble juste,
Ce qu'il pense est juste. Bien-aimés, aujourd'hui, dans des églises, c'est la même chose. Dans toutes ces soi-disant assemblées de Dieu, dont Dieu il n'est pas au milieu. Chacun il fait ce qui lui semble bon, ce qui lui semble juste. Bien-aimés, voici. Voici, bien-aimés, comment ils vivent. Et que on voit aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui tout ce désordre. Comment les chrétiens, les messianiques sont cassés, ils sont brisés, comment ils sont réduits, comment ils n'arrivent pas à relever leur tête, comment que leur vie est une vie de souffrance. La bonne nouvelle est devenue vraiment une mauvaise nouvelle. Au point les gens ils vivent une vie hypocrite. Oui, au fond ça ne va pas, mais ils espèrent. Oui, demain Yeshua il va revenir. Demain Yeshua il va revenir. Oh, ils espèrent uniquement dans l'éternité. Or que mon frère, il y a ce jour. Yeshua, dans son temps, c'est vrai qu'il a porté les regards vers le Père, espérer le Père, c'est important. Mais aussi sur terre il vit, il a établi. C'est pourquoi il nous a dit annoncez le royaume. Et dans le royaume de Dieu, lorsque les gens viennent, ils rentrent dans le royaume. Et dans le royaume, ils vont trouver la vie, ils vont trouver la paix, ils vont trouver la joie, ils vont trouver leur guérison, ils vont trouver la délivrance, ils vont trouver leur libération. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Et quand on regarde comment aujourd'hui l'Église est devenue esclave, ses enfants, bien-aimés, il y a de quoi à réfléchir. Et nous savons, lorsque le Messie il est venu, bien-aimé, la première parole qu'il a proclamée, c'est quoi? Bien-aimé, la parole qu'il a proclamée est la suivante. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a pas dit autre chose. Il n'a pas dit, voilà, viens, on va faire une réforme pour cette religion, pour le judaïsme. On va faire ça, on va faire ça. Non, il a proclamé, il a dit. Voici ce qu'il a dit. Puis Yeshua, rempli de Ruach al-Kodesh, ou du Saint-Esprit, revint du jardin, fut rempli pardon, voilà, 18, voilà, pardon. Donc, Luc 4, 18, 19. Voici ce qu'il a dit, Yeshua. L'esprit d'Adonai est sur moi. Il m'a donc oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour libérer ceux qui étaient opprimés, pour proclamer une année de grâce d'Adonai. Bien-aimé, cette parole est pour toi. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi et en tant que fils de Dieu, si tu peux dire, est-ce que tu peux dire, l'Esprit d'Adonai est sur moi. Il m'a donné, il m'a donc oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimé, c'est ça ta mission. Tu n'es pas oint, tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Oui, tu n'as pas reçu la régénération, oui, du Saint-Esprit, uniquement pour te chatouiller, pour rigoler, pour chauffer à l'église ton siège, ou chanter, ou partir pour donner ta dîme et ton offrande. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Tu as reçu cette onction, tu as reçu cet appel. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son amour, et il voulait faire de toi, il voulait, comme au travers du Yeshua, il a répondu à toute sa génération, à toutes ces personnes. Oui, toi-même, tu vas répondre aux besoins de toutes ces personnes qui sont autour de toi, mon frère, ma soeur. Oui, on doit enlever, oui, toutes ces médires, tous ces mensonges dont ils disent que Dieu n'est pas bon. Dieu, c'est lui qui fait les guerres, c'est Dieu qui a provoqué ça. C'est comme ils nous décrivent Dieu comme méchant. Et Dieu, il a donné son esprit, il t'a donné son esprit, mon frère, ma soeur.
afin que tu puisses faire la différence, afin que tu puisses être un homme extraordinaire. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, c'est ça. C'est pourquoi Yeshua, il a dit son mot, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, c'est l'onction qui brise le joug. Bien-aimé, c'est l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, l'onction est sur ta vie. Là où tu passes, bien-aimé, tu vas bouger les choses. Tu vas bouger les choses. Tu vas bouger les choses. Bien-aimé, Dieu t'appelle ce soir. Dieu, il veut que ce soir, tu puisses vraiment bouger les choses. Bien-aimé, c'est important. Bien-aimé, c'est important. Bien-aimé, c'est toi qui es responsable, peut-être tu écoutes. Et cette parole, je le dis à toi. Dans 1 Corinthiens 2, verset 4. Il a dit, l'apôtre Paul, selon, comme un sage architecte, j'ai posé le bon fondement, que chacun prend garde à la manière dont il bâtit. Bien-aimé, prends garde à la manière dont tu enseignes tes brebis. Bien-aimé, prends garde. Bien-aimé, reviens à la parole, reviens au fondement, reviens à Yeshua, reviens au Messie, bien-aimé. Et c'est important. Bien-aimé, cherche Dieu. Tu sais que, bien-aimé, ta mission, c'est quoi? Bien-aimé, c'est de préparer. Ta tâche, mon frère, ma soeur, c'est d'équiper le peuple de Dieu pour les œuvres du service qui fait croître le corps du Seigneur. Jusqu'à ce que nous parvenions à ne faire qu'un dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme mûr. Bien-aimé, le vœu de Dieu veut que tu sois mûr. Le vœu de Dieu, il veut que tu sois à la stature parfaite de Dieu. C'est ça son rêve. C'est ça le rêve de Dieu. Que tu sois à la stature parfaite du Yeshua HaMashiach. Bien-aimés, nous avons vu, après Yeshua, les apôtres ont marché sur ses traces. Ils ont amené l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. De Jérusalem jusqu'à l'Espagne, en passant par Rome, ainsi que la Macédoine, ainsi que Éphésiens, toute la Méditerranée, du bas et du haut. Ils l'ont embrasé. Bien-aimés, après ils ont remis le flambeau à leurs successeurs. Mais lorsqu'on regarde l'état de l'Église aujourd'hui, soit l'église d'Espagne, l'église de Rome, l'église de France, l'église de Suisse, dans tout là où ils ont embrasé, ça a resté uniquement la cendre. Ça a resté uniquement la cendre. Bien-aimés, c'est le moment de revenir à la parole. Bien-aimés, c'est le moment de se poser des questions. Bien-aimés, c'est le moment. C'est le moment. Pose-toi la question, mon frère, ma soeur. Est-ce que chaque jour que tu sors, tu as une parole pour chaque personne de la part de Dieu? Est-ce que tu as pour chaque personne une guérison, une délivrance? Des fois, lorsque j'entends certaines personnes qui, soi-disant, ils prêchent dans les rues, ils demandent à quelqu'un, est-ce que tu as des douleurs? Oui, s'il a des douleurs, ils vont prier pour lui. Une fois, j'ai croisé comme ça une personne. Ils disent que tu as des douleurs. Je dis, mon frère, pourquoi tu ne dis pas, est-ce que tu as un diabète, est-ce que tu as un cancer, est-ce que tu n'as pas une maladie chronique? Moi, je vais prier. Comment je vais limiter Yeshua, le Messie, à des douleurs? Bien-aimés, arrêtons. Arrêtons notre cinéma. Bien-aimés, je sais de quoi je parle. Bien-aimés, les gens qui me connaissent, qui connaissent notre ministère, bien-aimés, ils savent de quoi je parle. Bien-aimés, ça fait même pas moins d'un mois, il y a quelqu'un qui m'a appelé, commence à parler, et il m'a fait rappeler une chose. C'est vrai qu'une fois, j'étais dans une région, on a démarré l'église,
Et là, il y avait un groupe de louanges, l'église était pleine. On commence à louer, moi je dis à l'écart, j'attends le moment dont je vais partager la parole. Mais je sens l'esprit me pousse à me lever, à dire quelque chose. Bien-aimé, lorsque je me suis levé, j'ai appelé la grâce. J'ai appelé la grâce, j'ai appelé l'esprit de Yeshua, j'ai appelé l'esprit de Messie, j'ai appelé le Ruach HaKodesh. En même instant, l'onction est venue. Toute personne, toute l'église était par terre. Toute l'église est terrassée. Il n'y a que moi qui étais debout. Après, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Je ne sais même pas quoi faire. Bien-aimé, c'est ça dont nous avons besoin. Bien-aimé, lorsque je parle de l'évangélisation, il y a des personnes qui me connaissent. Chaque jour, je prends un sac plein d'évangiles. Je ne sors pas pour les distribuer. Non, je prends mon temps. Je m'invite dans des places publiques. Je parle vers des personnes. Je les tiens, je commence à parler avec lui avec moi. Après, je les prêche, à la fin, je prie pour lui. Bien-aimé, c'est ça. Dans des cafétérias, dans le train, dans le bus, partout, bien-aimé, c'est ça. Non pas comme certains qui soi-disant prêchent, c'est bien. Je ne suis pas une critique, c'est bien de parler. C'est bien. Mais bien-aimé, si tu parles vers quelqu'un, confie ton maître, ton Seigneur. Yeshua, il ne crie pas sous les toits. Yeshua, il va vers des personnes. Yeshua, il reste avec les personnes. Yeshua, il donne du temps aux personnes. Yeshua, il écoute les personnes. Yeshua, il sait vraiment répondre aux personnes. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, dans Romains 8, 19, la Bible dit, la création tout entière attend la révélation des enfants de Dieu. La création tout entière entend la révélation de Dieu. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, la création, toutes ces personnes dans ton travail, toutes ces personnes dans ton village, tes voisins, toutes ces personnes qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas, ils attendent de toi quelque chose, oui, quelque chose à leur donner, une parole de la part de Dieu. Ma prière pour toi, mon frère, ma soeur, que chaque jour que tu puisses libérer la parole de Dieu pour chaque personne, oui, le miracle pour chaque personne. C'est ça, bien-aimé de Dieu, c'est ça, bien-aimé de Dieu. On doit marquer notre génération. Marque ta génération. Tu es appelé pour ça. Le rêve de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur. Le rêve de Dieu, c'est ça, et aspiration. Que tu puisses parvenir à la stature parfaite de Christ. Oui, tu puisses devenir comme Christ, répondre dans cette génération. Oui, dans la génération de Christ. Dans sa génération, il a bouleversé sa génération. Il n'y a aucune personne qui peut dire le mal de Dieu. Il va dire, ah, c'est la faute de Dieu, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Même lorsqu'ils sont venus vers lui, il lui a dit qui a péché, et cet enfant et ses parents, pour qu'ils puissent être nés comme ça aveugle. Il a déçu pas parce que ses parents ou lui-même il a péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu éclate. C'est ça, bien-aimé, afin que la gloire de Dieu éclate. Toutes ces situations, afin que la gloire de Dieu, afin que la main de Dieu puisse apparaître, bien-aimé, dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui t'entourent. Bien-aimé, je t'encourage. Bien-aimé, je t'encourage. Lis la parole de Dieu. Regarde. Dans chaque génération, Adonai, il suscite un homme charismatique. Adonai, il suscite un homme extraordinaire. Dieu, il veut nous faire sortir de l'ordinaire. Il veut faire de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Si le vœu de Dieu, que tu puisses parvenir à la stature parfaite de Christ, c'est ça le rêve de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Pour toi, mon frère, il a donné ses ministères. Il a donné, soi-disant, ses églises, ses pasteurs. Bien-aimés qui ne jouent pas leur rôle. Oui, qui sont des faux pour t'équiper, pour t'enseigner, pour t'instruire, pour faire de toi un homme fort, un homme puissant, un homme capable, oui, de porter la bonne nouvelle, un homme capable, oui, de refléter Yeshua, oui, afin que d'autres puissent le voir au travers de toi. C'est ça, bien-aimé. Mais malheureusement, ils ne jouent pas leur rôle. Malheureusement, oui, le Seigneur, dans sa pensée, il a suscité ces
ces apôtres, ces prophètes, ces évangélistes, ces pasteurs, ces docteurs de la loi, pour un seul but, bien-aimés, pour que leur tâche, c'est d'équiper le peuple de Dieu, c'est d'enseigner le peuple. Moïse, il a nourri le peuple de Dieu, il a libéré le peuple de Dieu. David, il a fait la même chose. Joseph, il a fait la même chose. Samuel, il a fait la même chose. Samson, il a fait la même chose. Daniel, il a fait la même chose. Les amis de Daniel, ils ont fait la même chose. Isaïe, Jérémie, tous les prophètes, ils ont fait la même chose, bien-aimés. C'est de donner, c'est d'équiper le peuple de Dieu, c'est d'enseigner, c'est d'aider le peuple de Dieu à parvenir à la stature parfaite de Christ. Nous avons vu tous ces ministères, tous ces hommes extraordinaires que Dieu a suscités. Dieu aujourd'hui dans le Messie, il veut que tout le monde, il n'a pas dit une catégorie. Et il a suscité ces hommes-là afin qu'ils ne puissent pas être flottés, portés à toute vent de doctrine. Bien-aimés, aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'église, ils sont à gauche, à droite. Ils sont comme le temps. Un jour il fait beau, un jour il fait froid. Un jour on les trouve chaud, demain on les trouve froid comme de la glace. Et ils sont chaos techniques. Et c'est terrible. C'est terrible. Bien-aimé, je t'encourage. Écoute ce qu'ils te disent, mais ne fais pas comme eux. Écoute ce qu'ils t'enseignent, prends-le. Si tu vois qu'il est bon, mets-le en pratique, mais ne fais pas comme eux, qui parlent et qui n'agissent pas. Bien-aimé, je t'encourage. Moshe, il a dit une parole. Moshe, il a dit, Dieu vous suscitera un homme, un prophète d'entre vos frères comme moi. Bien-aimé, c'est de l'importance. Moïse, il a arraché le peuple de l'Égypte. Il les a conduits dans la gloire chaque jour, dans la présence de Dieu, dans la nuée de Dieu. Il a dit cette parole, méfiez-vous parce qu'il y aura d'autres personnes qui veulent retourner en Égypte. Il y a beaucoup de personnes, oui, beaucoup de responsables, il lui d'aider les frères, mais plutôt il les casse et retourne au monde. Et c'est pour ça, Moshe, un homme comme moi, ça veut dire quoi? Un homme charismatique, un homme puissant, un homme fidèle, un homme vraiment qui a la vision de Dieu, un homme qui sait ce qu'il fait, un homme qui libère le peuple, un homme qui ne combat pas le peuple. Oui, de nos jours, on voit certains responsables, ils sont jaloux, ils font des obstacles, même pour leurs brebis. Moshe, qui avait les 70, les 70, et qui a son jeune serviteur qui est venu vers lui, il lui a dit, il y a tel, ils sont en train de prophétiser, il lui a dit, pourquoi tu es jaloux pour moi? Fais que tout le peuple de Dieu soit prophète. Le vœu de Dieu, c'est ça qu'il a dit Moshe. Bien-aimé, je voudrais vous laisser dans la paix du Yeshua. Je voudrais vous recommander à sa grâce. Je voudrais aussi te dire, mon frère, réfléchis à ta mission. Réfléchis à ta mission. Le vœu de Dieu pour toi, il veut que tu sois à la stature parfaite de Christ, afin qu'au travers de toi, qu'il puisse répondre et parler à d'autres. Pourquoi? Parce qu'il dit, la création, tout entière, elle aspire à la révélation des enfants de Dieu. Bien-aimé, autour de toi, il y a un besoin. Autour de toi, autour de nous, il y a un besoin énorme. Ils t'attendent, mon frère, ma soeur. Ils nous attendent. Ils nous attendent, mon frère, ma soeur. Alors, je t'encourage. Écoute bien son message. Médite-le. Relis-le encore une autre fois. Encore 2-3 fois. Bien-aimé, partage avec tes amis. Je vous laisse dans la paix du Yeshua. Que le Mashiach vous accorde sa faveur. Que le Mashiach répand son esprit de révélation.
comme les eaux, ils ont rempli le fond des mers, ainsi que votre esprit sera submergé par la connaissance et la révélation de son amour et de sa grâce. Amen.